Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Le mois dernier, le Conseil régional a été amené à se prononcer sur un plan de communication pour le tourisme, d'abord présenté à la presse. Aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur le changement de nom et d'orientation du FDTR, ainsi que sur le nouveau schéma de développement régional du tourisme et des loisirs. L'urgence semble dicter le là de la politique régionale du tourisme. C'est pourquoi nous ne nous opposerons pas, par principe, aux initiatives proposées dans ce rapport, afin de rééquilibrer évidemment la balance commerciale du tourisme. Nous irons même jusqu'à féliciter l'exécutif de prendre l'habitude d'ajouter des volets concernant l'évaluation des politiques publiques, comme celui figurant dans le cahier des charges du prochain schéma régional. Il en est de même pour la rationalisation prévue de l'organisation institutionnelle du tourisme, conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Un trop grand nombre de structures fourmillaient jusqu'à présent et il devenait nécessaire de repenser l'ensemble, dont acte. Sur le plan de la sécurité, en revanche, vous le reconnaissez dans votre rapport, je cite, la baisse de la fréquentation est due principalement au sentiment d'insécurité qui s'est développé chez les touristes étrangers. Vous citez pêle-mêle les attentats et les agressions, les faits divers et les vols en cause de ce malaise. Le mois dernier, vous citiez, je cite également, la délinquance au quotidien ou encore les pickpockets. Cependant, vous omettez à tort d'évoquer l'implantation sauvage de plusieurs camps de migrants dans nos territoires. La presse a pourtant relayé des faits d'agression et des viols perpétrés par des clandestins en France. Je pense à Calais, le 18 octobre dernier. On se souvient de ces images également terribles qui ont circulé sur Internet, de ces déchaînements de violences qui ont eu lieu à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Et l'on continue également d'accueillir actuellement toujours des centaines de migrants, notamment à la porte de la Chapelle, sous l'appel du gouvernement d'abord, et puis également de la ministre du Logement des clandestins, absente comme d'habitude. Mais qu'importe, votre exécutif, Madame la Présidente, ne trouve pas mieux que de financer des associations pro-migrants, comme l'ont déploré mes collègues hier en commission permanente. Ce double langage que vous pratiquez n'est pas acceptable pour les Franciliens, qui voient bien que votre seule obsession est hélas de sécuriser les parcours touristiques sans tenir compte de leur sécurité. Détendez-vous, ça va bien se passer. Faut-il le répéter, on ne rendra pas l'Île-de-France attrayante avec une région qui laisse tranquillement l'anarchie des camps s'installer en plein Paris en dénigrant la loi de la République. On ne séduira pas non plus le monde avec une population francilienne congestionnée dans les transports. On ne convaincra pas nos partenaires non plus de venir séjourner en France si l'on reste dans l'entre-soi de la place parisienne et qu'on ne fait pas l'effort d'aller porter l'image de notre région au-delà de nos frontières, notamment par l'aide à l'exportation de nos produits culturels. Les Franciliens, pour sûr, aimeraient être traités comme vous. Prévoyez de traiter les touristes dans votre futur schéma régional. Je cite, amélioration de la qualité d'accueil, sécurité renforcée, reconquête de la clientèle traditionnelle, offre de transport et offre culturelle, volontarisme en matière d'accessibilité, qui fera d'ailleurs l'objet de notre amendement, si seulement les Franciliens avaient la chance d'être des touristes dans notre propre région. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Durant notre campagne des élections régionales, nous avions fait de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap une priorité majeure. Vous en avez fait une grande cause régionale pour l'année 2016, et cela de manière louable. Ce critère n'est pas un critère tel qu'un autre. Il doit être favorisé dans tous les projets locaux. Et une politique d'incitation doit évidemment convaincre tous les bénéficiaires des demandes d'aide régionales. Notre amendement vise donc très simplement à ne rendre éligible au soutien de la région que les projets intégrant un critère d'exemplarité en matière d'accessibilité. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, juste pour répondre à Monsieur le Vice-président, donc belle pirouette sur l'accessibilité aux sites touristiques. Nous parlions de l'Île-de-France et pas de la promotion à l'international. Vous avez argué cet argument pour évacuer le critère de l'accessibilité. Et je ne vois pas où vous voulez en venir, puisque cela concerne les sites français et pour les touristes étrangers qui viennent en France. Exactement. Ce n'est pas un critère facultatif comme vous l'envisagez. À l'article 2.4, nous voulons un critère cumulatif, obligatoire, et nous voulons le rajouter aux autres critères. Alors je regrette évidemment votre refus sur cet amendement, mais cette délibération étant beaucoup plus large, nous voterons pour cette délibération. Merci.